Bonsoir, messieurs et dames. J'aimerais qu'on parle ce soir de notre deuxième vidéo sur la série d'investir à Dubaï. Excusez-moi, il fallait que je mette le titre. Comme ça, pour ceux qui nous rejoignent, ils peuvent voir. Bon, notre série, la deuxième vidéo, va parler un peu du guide d'achat de l'immobilier à Dubaï. Nous allons parler d'un vendeur en espèces qui vend à un acheteur hypothécaire, n'est-ce pas? Donc, vous voulez acheter avec l'hypothèque. Donc, je vais parler un peu de comment cette procédure va se dérouler. Excusez mon français, hein? Je suis anglophone, donc je me débrouille un peu. Bon, euh, la première des choses, c'est de vous en tant qu'acheteur, vous devez aller vers votre banque pour avoir une pré-approbation hypothécaire. N'est-ce pas? Ça veut dire que votre banque doit déjà faire une étude de votre dossier pour vous assurer que oui, votre dossier sont conformes. Si vous trouvez de l'immobilier dans tel ou tel montant, nous sommes prêts à financer. Donc ça, c'est déjà la première des choses que vous, en tant qu'acheteur, vous devrez faire. Maintenant, dès que cela est fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Dubaï, si vous êtes résident ici à Dubaï, n'est-ce pas? Les banques peuvent vous financer à l'auteur de 75%, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas résident à Dubaï, les banques peuvent vous financer à l'auteur de 50%. J'espère que j'ai été clair là-bas. Maintenant, ça veut dire que si vous êtes résident, ce que vous devez apporter comme cash dans vos poches, c'est 25% du montant de la valeur de l'immobilier. Et si vous n'êtes pas résident, vous devez apporter 50% du montant de l'immobilier. Déjà, j'espère que c'est clair. Maintenant, vous avez fait la préapprobation hypothécaire, votre banque est d'accord, vous décidez que oui, bon, c'est le moment d'investir. La première des choses, c'est d'abord de voir les projets qui sont disponibles dans le marché, qui correspondent à vos besoins. Dès que cela est fait, vous allez faire une offre. Que Monsieur X, je suis intéressé pour acheter votre appartement, votre villa, votre bureau, votre supermarché, X, Y, Z. Et ça se passe bien d'habitude avec votre agent immobilier. Dès que cela est fait, et puis Monsieur X accepte que oui, Monsieur B, vous pouvez acheter mon projet, vous devez lui faire un dépôt de 10%. On dit, c'est comme un dépôt, quoi. Donc, vous allez signer un chèque de dépôt de 10%, ou bien vous pouvez faire les 25% qui sont nécessaires une fois. Ça va expédier les choses, n'est-ce pas? Tout le monde aime l'argent quand c'est dans vos poches. Donc, dès que cela est fait, 10%, un chèque de 10% ou de 25%, la prochaine étape, c'est de signer le forme F, donc un formulaire F qui est comme le contrat que vous devrez signer, n'est-ce pas? Dès que cela est fait, ce contrat est signé, vous, avec l'acheteur, n'est-ce pas? Tous les documents qui vous sont nécessaires, votre passeport, votre carte d'identité, pour vous aussi, et si c'est pour le vendeur, le titre foncier et tous les documents nécessaires, vous allez les mettre dans un dossier et puis donner à la banque, votre banque, n'est-ce pas? Pour que votre banque fasse une évaluation ou bien étudier le dossier aussi, n'est-ce pas? Et dès que cela est fait, et puis la banque est d'accord, il vous donne le pré-approbation bancaire, vous avez la pré-approbation bancaire, et puis ils vont aussi voir le chèque de caution que vous avez déposé, soit c'est 10% ou c'est 25%, c'est à vous de décider. Et ils acceptent que bon, ça c'est d'accord avec nous. Tous les documents de propriété sont aussi avec la banque, ils vont évaluer maintenant. Eux, d'habitude, ils vont chercher une entreprise indépendante qui va venir faire l'évaluation de l'immobilier pour voir que vraiment, ce montant que ce projet est vendu est conforme aux normes du marché, selon la valeur de l'immobilier conforme aux normes du marché, n'est-ce pas? Donc, dès que cette évaluation indépendante est faite, le rapport est rendu ou bien à la banque, n'est-ce pas? La banque va maintenant confirmer que, bon, ce projet est conforme aux valeurs du marché
Donc maintenant, ils vont vous, c'est-à-dire ils vont vous donner euh, l'approbation finale du projet, du prêt, n'est-ce pas? Donc, évaluation faite, la banque trouve que c'est conforme, le prix est conforme au prix du marché. Donc, vous avez maintenant l'approbation finale du prêt de la banque. Ce qu'il faut aussi vous assurer, et ce qu'il faut en être sûr, c'est que la banque va vous demander, vous l'acheteur, n'est-ce pas, de faire un bilan de santé à des fins d'assurance, n'est-ce pas? Donc, parce que vous voulez prendre un prêt chez eux, donc ils vont vous demander de faire un petit bilan de santé pour s'assurer que oui, vous allez survivre jusqu'au moment où vous allez finir de payer l'argent. Donc, dès que c'est fait, vous, l'acheteur, avec le vendeur, avec votre agent immobilier, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre au niveau de la banque pour signer tous les documents et puis transférer votre dépôt au nom à un chèque du gestionnaire et dont le chèque du gestionnaire sera au nom du vendeur. Dès que cela est fait, vous allez maintenant aller dans le bureau du syndic pour finir le transfert. Donc le transfert, déjà, ça va sortir du nom du vendeur en votre nom, vous l'acheteur. Et dès que le transfert est fait, deuxième pas maintenant, c'est vous l'acheteur, vous allez maintenant enregistrer ça là-bas avec un montant de 4% qui est Dubai Land Department Fees. Vous allez payer 4% du montant du valeur de l'immobilier pour l'enregistrement, pour le transfert et l'enregistrement en votre nom, n'est-ce pas? Donc, dès que cela est fait, la banque maintenant va regarder s'il y a des remboursements à faire, surtout aux vendeurs. Et bien sûr, toute déduction ou remboursement va être fait pro rata. Bon, normalement, ça, acheter de l'immobilier aussi, ça prend maximum 3 jours. Mais comme il y a les banques qui sont concernées, donc on peut espérer que tout ça peut prendre maximum 45 jours. Maximum. J'espère que cette information vous a été utile. J'espère que vous êtes un peu clair. Si vous n'avez pas, s'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, s'il vous plaît, écrivez-moi sur l'adresse email, écrivez-moi sur WhatsApp, laissez-moi vos commentaires. J'aimerais bien que vous me reveniez, comme ça je peux savoir exactement comment je peux vous aider. Je suis un agent immobilier ici à Dubaï depuis 2014. Si vous avez des amis de la famille qui s'intéressent à investir ici ou bien acheter quelque chose pour eux-mêmes, n'hésitez pas à me contacter, même pour toute autre affaire, en termes de visa, en termes d'immigration, soit ici à Dubaï, ou à l'Europe ou au Canada. Vous voulez un deuxième passeport, vous voulez un visa résidence aux Caraïbes, tout ça. N'hésitez pas à me revenir vers moi, je vais pouvoir vous guider sur ce qui est disponible dans le marché et sur des opportunités. S'il vous plaît, j'attends vos recommandations. J'espère que ceci vous a été utile. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous pour votre temps.